Chapitre 1. L'appel à l'aventure. Dans ce premier chapitre de l'Odyssée d'Homère, nous sommes présentés au personnage principal, Ulysse, roi d'Ithaque. Après la fin de la guerre de Troie, Ulysse souhaite retourner chez lui, retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Cependant, son voyage de retour est loin d'être facile. Les dieux de l'Olympe se réunissent pour discuter du sort d'Ulysse. Athéna, déesse de la sagesse et protectrice d'Ulysse, prend parti pour lui et demande à Zeus de l'aider. Elle insiste sur le fait qu'Ulysse est un homme courageux et intelligent qui mérite de rentrer chez lui après toutes les épreuves qu'il a traversées pendant la guerre de Troie. Calypso, une nymphe qui vit sur une île isolée, a retenu Ulysse prisonnier depuis 7 longues années. Elle est tombée amoureuse de lui et refuse de le laisser partir. Ulysse est désespéré et se languit de sa patrie, mais il ne peut pas quitter l'île de Calypso sans l'aide des dieux. Finalement, les dieux décident d'intervenir. Hermès, le messager des dieux, est envoyé pour ordonner à Calypso de libérer Ulysse. Elle obéit à Contreséur et fournit à Ulysse les moyens de construire un radeau pour qu'il puisse quitter l'île. Ulysse se met en route, plein d'espoir et d'incertitude quant à ce qui l'attend. Ainsi, le chapitre 1 de l'Odyssée met en place les éléments clés du récit. Ulysse est appelé à l'aventure de rentrer chez lui, mais il doit d'abord échapper à l'emprise de Calypso. Les dieux jouent un rôle crucial en influençant le destin d'Ulysse et en l'aidant dans son voyage périlleux. L'appel à l'aventure marque le début de la quête d'Ulysse et annonce les nombreux défis et péripéties qui l'attendent tout au long de son périple. Chapitre 2. Le voyage de retour commence. Après avoir quitté l'île de Calypso, Ulysse se retrouve seul sur son radeau, prêt à affronter les dangers de la mer dans sa quête de retour à Ithaque. Le deuxième chapitre de l'Odyssée relate les premières étapes de son voyage de retour. Alors qu'Ulysse navigue sur les eaux tumultueuses, Poséidon, le dieu de la mer, se met en colère contre lui. Poséidon est furieux car Ulysse a aveuglé son fils, le cyclope Polyphème, lors de ses aventures passées. En représailles, Poséidon envoie une violente tempête qui frappe le radeau d'Ulysse, le faisant chavirer. Cependant, Athéna, soucieuse du sort d'Ulysse, intervient. Elle demande l'aide des Phéaciens, un peuple maritime connu pour leur hospitalité, afin de secourir Ulysse. Guidés par la voix d'Athéna, les Phéaciens envoient leur princesse Nausicaa pour trouver Ulysse sur la plage et l'emmener à leur royaume. Nausicaa découvre Ulysse épuisé et sans ressources sur le rivage. Elle le prend sous son aile, lui offre des vêtements et de la nourriture, et le présente à son père, le roi Alcino. Impressionné par le récit des aventures d'Ulysse, Alcino décide de l'aider en organisant un voyage de retour sécurisé vers Ithaque. Les Phéaciens offrent à Ulysse un navire équipé de toutes les provisions nécessaires pour son voyage. Ulysse remercie chaleureusement ses hôtes pour leur générosité et monte à bord du navire avec un mélange d'excitation et d'anxiété, conscient des nombreux défis qui l'attendent encore. Le chapitre 2 de l'Odyssée met en avant la transition d'Ulysse de l'isolement et de l'adversité à l'espoir et à l'assistance. Malgré les épreuves initiales, Ulysse bénéficie de l'intervention d'Athéna et de la bienveillance des Phéaciens, qui lui offrent une opportunité de continuer son voyage de retour. Ce chapitre marque le début d'une nouvelle phase de l'Odyssée d'Ulysse, où il est soutenu par des alliés et embarque sur un nouveau navire, prêt à affronter les péripéties et les rencontres qui l'attendent sur son chemin vers Ithaque. Chapitre 3. Les récits des aventures passées. Dans le troisième chapitre de l'Odyssée, intitulé « Les récits des aventures passées », Ulysse se trouve à la cour des Phéaciens, où il raconte ses péripéties et ses rencontres lors de son long voyage de retour depuis la guerre de Troie. Ulysse commence par raconter son aventure chez les Cyclopes. Il décrit comment lui et ses hommes ont découvert une grotte habitée par le cyclope Polyphème, un géant féroce avec un seul œil. Ignorant les avertissements d'Ulysse, ces hommes se retrouvent prisonniers dans la grotte, où Polyphème les dévore un par un. Ulysse utilise son ingéniosité pour aveugler Polyphème en lui perçant l'œil avec une poutre chauffée au feu. Ils réussissent finalement à s'échapper, mais pas sans attirer la colère de Polyphème et la malédiction de Poséidon. Ensuite, Ulysse parle de son séjour chez la magicienne Circé. Il explique comment elle a transformé certains de ses hommes en porcs, mais grâce à l'aide d'Hermès et à un antidote magique, Ulysse a réussi à déjouer les enchantements de Circé. Il est resté sur l'île de Circé pendant 1 an avant de poursuivre son voyage. Ulysse relate également son expérience avec les enchanteurs, une autre rencontre périlleuse. Les enchanteurs ont tenté de le capturer en utilisant leur pouvoir magique, mais Ulysse a réussi à les vaincre grâce à l'aide d'Hermès et à sa ruse. Enfin, Ulysse parle de son passage périlleux par le détroit des Sirènes. Ces créatures mi-femmes, mi-oiseaux possèdent une voix enchanteresse qui attire les marins vers leur mort. Ulysse, soucieux de préserver la vie de son équipage, se fait attacher au mât de son navire et ordonne à ses hommes de se boucher les oreilles avec de la cire pour ne pas succomber à l'appel des sirènes.
Les récits d'Ulysse captivent l'audience des Phéaciens, qui écoutent attentivement ses exploits et les épreuves qu'il a surmontées. Ces histoires témoignent de son courage, de son intelligence et de sa résilience face aux dangers et aux tentations rencontrées lors de son voyage. Ce chapitre est essentiel pour comprendre le parcours d'Ulysse et les obstacles qu'il a dû affronter. Il souligne également son habileté à se sortir de situations dangereuses en utilisant sa ruse et sa détermination. Les récits des aventures passées d'Ulysse constituent une partie importante de son identité et de sa renommée, et il prépare le terrain pour les défis futurs qu'il devra encore relever. Chapitre 4 : Les épreuves d'Ulysse. Dans le 4e chapitre de l'Odyssée, intitulé « Les épreuves d'Ulysse », le héros se retrouve enfin de retour à Ithaque, mais son voyage est loin d'être terminé. Ulysse doit faire face à une série de défis pour rétablir l'ordre dans son royaume et se venger des prétendants qui convoitent sa femme, Pénélope. Dès son arrivée à Ithaque, Ulysse rencontre Athéna, qui se présente sous l'apparence d'un berger. Athéna le conseille de se présenter d'abord à son fils Télémaque, qui est maintenant un jeune homme. Elle lui révèle également que les prétendants ont envahi sa demeure et tentent de convaincre Pénélope de les épouser, pensant qu'Ulysse est mort. Ulysse et Athéna élaborent un plan pour se venger des prétendants et reprendre le contrôle de son royaume. Ulysse se déguise en mendiant pour évaluer la loyauté de ses serviteurs et pour élaborer une stratégie. Pendant ce temps, Télémaque, encouragé par Athéna, se rend chez le roi Nestor et le roi Ménéla pour chercher des informations sur le sort d'Ulysse. Le retour d'Ulysse à son palais est un moment crucial. Il est accueilli avec mépris par les prétendants qui se moquent de lui. Ulysse fait preuve d'une patience extrême et reste calme malgré les provocations constantes. Il se lie d'amitié avec un mendiant nommé Eumée, le gardien des ports d'Ulysse, qui le reconnaît en secret et lui offre son soutien. Pendant son séjour à Ithaque, Ulysse observe attentivement les prétendants, évalue leur caractère et élabore un plan pour les éliminer. Athéna lui assure sa protection et l'inspire dans ses actions. Ulysse doit cependant rester patient et dissimuler son identité, même lorsque les prétendants se comportent de manière violente et irrespectueuse envers lui. Le chapitre 4 de l'Odyssée met en évidence la ruse et la stratégie d'Ulysse. Il montre sa capacité à garder son sang-froid et à se préparer méthodiquement pour l'affrontement final avec les prétendants. Malgré les provocations constantes, Ulysse conserve son objectif en tête, restaurer l'ordre et retrouver sa place légitime en tant que roi d'Ithaque. Ce chapitre prépare le terrain pour le dénouement imminent de l'histoire. Ulysse est confronté à des épreuves sociales et politiques qui mettent à l'épreuve sa patience et son intelligence. Les épreuves d'Ulysse dévoilent la nature de son courage et de sa détermination, et posent les bases pour le dénouement de l'histoire, où il se révélera enfin aux prétendants et rétablira l'harmonie dans son royaume. Chapitre 5 : La réunion d'Ulysse et Pénélope. Dans le 5e chapitre de l'Odyssée, intitulé « La réunion d'Ulysse et Pénélope », le moment tant attendu de retrouvailles entre Ulysse et sa bien-aimée Pénélope approche. Cependant, leur rencontre est loin d'être simple, car Ulysse doit prouver son identité et sa loyauté à Pénélope tout en se débarrassant des prétendants qui cherchent à prendre sa place. Pour commencer, Ulysse continue de se faire passer pour un mendiant devant les prétendants et les serviteurs du palais. Pénélope, désespérée et hésitant à choisir un nouveau mari parmi les prétendants, demande à voir le mendiant Ulysse. Ulysse se présente à Pénélope, mais il garde encore son identité secrète. Athéna intervient pour donner à Ulysse une apparence plus majestueuse et pour renforcer sa détermination. Pénélope reste sceptique quant à l'identité de l'inconnu prétendant être Ulysse, mais elle l'interroge sur des détails intimes de leur vie conjugale. Ulysse, avec une précision troublante, répond correctement à toutes les questions, prouvant ainsi qu'il est bien son mari perdu depuis longtemps. Pénélope, submergée par l'émotion, court dans les bras d'Ulysse et les deux amants se retrouvent enfin après de longues années de séparation. Leur réunion est empreinte de joie et de tristesse, mais ils doivent encore faire face aux prétendants qui sèment le chaos dans le palais. Ulysse élabore un plan avec l'aide de son fils Télémaque pour se débarrasser des prétendants une fois pour toutes. Avec l'aide d'Athéna, Ulysse récupère ses armes cachées dans le palais et prépare une embuscade. Lors d'une compétition d'adresse avec l'arc d'Ulysse, Ulysse révèle enfin son identité et dévoile son plan pour se venger des prétendants. Le chapitre 5 de l'Odyssée met en lumière la relation profonde et durable entre Ulysse et Pénélope. Leur réunion est un moment de triomphe et de retrouvailles tant attendu. Cependant, leur bonheur est tempéré par la présence menaçante des prétendants, et Ulysse doit encore prouver sa valeur et sa force pour rétablir l'ordre dans son royaume. Ce chapitre marque un tournant crucial dans l'histoire, où Ulysse révèle son identité à Pénélope et se prépare à affronter les prétendants. La réunion d'Ulysse et Pénélope symbolise l'espoir et la renaissance, mais elle est également le point de départ d'un dénouement intense et dramatique, où Ulysse devra faire face à ses ennemis et rétablir la paix dans son royaume.
Chapitre 6, le retour de l'harmonie. Dans le 6e chapitre de l'Odyssée, intitulé « Le retour de l'harmonie », Ulysse se prépare à affronter les prétendants et à rétablir l'ordre dans son royaume d'Ithaque. Ce chapitre marque le point culminant de l'histoire, où Ulysse se révèle pleinement et met en œuvre son plan pour reconquérir son foyer. Ulysse, avec l'aide de son fils Télémaque, commence par éliminer les serviteurs déloyaux qui ont soutenu les prétendants. Il nettoie le palais et purifie l'espace, éliminant ainsi toute trace de l'intrusion des prétendants. Ulysse révèle ensuite son identité à tous les serviteurs loyaux et les réunit pour les rallier à sa cause. Pénélope, bien qu'encore méfiante, est intriguée par le mendiant qui semble connaître tant de détails sur son mari. Ulysse propose alors un défi, il s'agit de remettre en place un lit qu'il a lui-même fabriqué à partir d'un arbre vivant. Ce lit est le symbole même de leur mariage et de leur foyer. Pénélope est émue et touchée par cette proposition, car seuls Ulysse et elle connaissent le secret de ce lit. Elle reconnaît alors son mari et réalise qu'il est enfin rentré chez lui. Cependant, l'heure de la vengeance approche. Ulysse, armé de son arc légendaire, se tient prêt à affronter les prétendants lors de la compétition. Un à un, il abat les prétendants avec précision et sans pitié. La salle du palais est remplie de cris et de chaos, tandis que les prétendants tombent sous les flèches meurtrières d'Ulysse. Le massacre des prétendants représente la restauration de l'ordre et de la justice dans le royaume d'Ithaque. Ulysse a rétabli son autorité en tant que roi légitime et a vengé les affronts infligés à sa famille et à son foyer. La violence de l'affrontement souligne la nécessité de rétablir l'équilibre et de restaurer la paix après des années de chaos et d'injustice. Une fois l'affrontement terminé, Ulysse et Pénélope se retrouvent enfin, se confient l'un à l'autre et se réconcilient. Leur amour et leur fidélité sont renforcés par les épreuves qu'ils ont traversées, et ils se réjouissent du retour de l'harmonie dans leur royaume. Le chapitre 6 de l'Odyssée représente un dénouement cathartique, où les forces du mal sont vaincues et l'ordre est rétabli. Il met en avant la détermination, la force et l'intelligence d'Ulysse, ainsi que la patience et la fidélité de Pénélope. Le retour de l'harmonie symbolise la conclusion heureuse de l'épopée d'Ulysse et met en évidence la valeur de la loyauté, de la persévérance et de l'amour dans la recherche du bonheur et de la paix. Chapitre 7, la fin du voyage. Dans le 7e et dernier chapitre de l'Odyssée, intitulé « La fin du voyage », Ulysse et Pénélope se retrouvent enfin réunis et le royaume d'Ithaque connaît la paix. Ce chapitre marque la conclusion de l'épopée d'Ulysse, mettant en lumière les conséquences de ses aventures et les leçons apprises au cours de son long voyage. Après avoir vaincu les prétendants et rétabli l'ordre à Ithaque, Ulysse doit encore faire face à d'autres défis pour rétablir la confiance et la stabilité dans son royaume. Il s'agit notamment de gérer les familles des prétendants qui cherchent vengeance et de restaurer la loyauté parmi ses sujets. Ulysse, en tant que roi sage et expérimenté, met en place des mesures pour apaiser les tensions et assurer la justice. Il pardonne aux familles des prétendants et propose une amnistie générale, ce qui permet de rétablir la paix et d'éviter un cycle de vengeance destructeur. En outre, Ulysse décide de tester la fidélité de ses serviteurs en révélant son identité et en les confrontant à leur comportement durant son absence. Ceux qui se sont montrés loyaux sont récompensés, tandis que les traîtres sont punis. Cette épreuve permet de renforcer la confiance entre Ulysse et ses sujets. Pénélope, quant à elle, retrouve son rôle de reine et de matriarche. Elle est acclamée par le peuple d'Ithaque pour sa patience et sa fidélité légendaire envers Ulysse. Sa sagesse et son intégrité inspirent respect et admiration. Le chapitre se conclut par une scène de festivité et de célébration, où les habitants d'Ithaque se réjouissent du retour de leur roi et de la fin des années de tumulte. Ulysse est rétabli dans son rôle de souverain et de mari, et l'harmonie règne enfin dans le royaume. Ce dernier chapitre de l'Odyssée met en évidence les thèmes de la rédemption, de la réconciliation et du renouveau. Ulysse a traversé de nombreuses épreuves et a appris des leçons précieuses tout au long de son voyage. Sa maturité et sa sagesse lui permettent de rétablir la paix et l'ordre dans son royaume, et de trouver la sérénité aux côtés de Pénélope. La fin du voyage symbolise également le retour à la vie quotidienne et à la routine après une aventure extraordinaire. Ulysse et Pénélope peuvent désormais se consacrer à la reconstruction de leur royaume et à la consolidation de leurs relations. Ce dernier chapitre offre une conclusion satisfaisante à l'épopée d'Ulysse, montrant que malgré les nombreux obstacles et les années de séparation, l'amour, la loyauté et la persévérance peuvent triompher de toutes les épreuves. L'histoire d'Ulysse reste un récit intemporel de courage, de résilience et de retour à la maison.